J'ai une joie incommensurable dans mon cœur parce que nous venons aujourd'hui de commencer, comme je vous l'avais déjà promis, notre programme de la prière. Prière de louange, adoration, prière d'intercession, prière de délivrance, combat spirituel, restauration. Oui, toutes sortes de prières. Vous allez en tout cas, vous allez acclamer très fort pour l'Éternel, qui met le chemin là où il n'y avait pas de chemin, qui appelle en existence ce qui n'existait pas et ça existe, même qui ressuscite ce qui était mort. Mon frère, ma soeur, comme nous l'avons déjà dit sur cette plateforme, la prière a une importance on ne peut plus grande. Parce que c'est par la prière que Dieu intervient dans notre vie. Oui, c'est la prière qui fait que l'intervention divine soit au milieu de nous et que nous puissions nous en servir. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de passer dans un monde très compliqué, un monde où nous faisons la guerre chaque fois. Aucun jour ne peut passer sans que nous soyons impliqués dans un combat. Au fait, la vie elle-même, c'est un combat. C'est pourquoi les enfants de Dieu, pas mal d'enfants de Dieu souffrent, même pas mal d'enfants de Dieu meurent prématurément. Pourquoi? Parce que c'est la suite de ce qu'ils n'ont pas pu savoir que la vie est un combat. Ils se sont engagés dans la vie. Oui, ils étaient en tout cas excités d'entrer dans la vie, de vivre comme les autres. Oui, d'être couronnés de succès dans tout ce qu'ils entreprennent comme les autres. Mais ils ne savaient pas que les autres, avant d'entrer dans cette vie, ils savaient qu'ils vont faire face à des quoi? À des ennemis. Ils vont faire face à quoi? À des challenges. Tu vois? Alors mon frère, ma soeur, ce que je vais te dire, c'est que les défis sont là. Et les défis ne sont pas moindres. C'est un combat pour les vaincre. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de points d'interrogation qui demandent à la puissance, qui demandent à la force et la puissance intellectuelle, mentale, spirituelle, physique. Alors il faut être bien entraîné et faire le combat. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 12 que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux souffre la violence et ce sont les plus violents qui s'en emparent. Nous avons dit que nous sommes des enfants de Dieu et des héritiers, des princes et des princesses de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as fait l'histoire, quand même tu vas te souvenir de ce que, les princes et les princesses, ils faisaient face à des combats violents. Ça faisait partie de leur vie. Nous avons vu dans les relations internationales, mais vous le voyez même aujourd'hui à la télé, au Google ou bien à l'Internet. Oui, le monde maintenant, ça continue. La violence, les combats, les guerres ici et là. Mon frère, ma soeur, même ton corps lui-même est engagé dans un combat, dans des combats de tous les jours contre lui-même. Alors si ton corps est engagé dans des combats sans merci et sans fin contre lui-même, à combien plus forte raison tu devrais savoir que tu auras des ennemis externes et tu dois les vaincre si tu veux vivre. Alors mon frère, ma soeur, nous avons vu dans notre leçon sur la prière que la prière est très importante. Pourquoi? Parce que c'est par la prière que nous faisons descendre, que nous accueillons la puissance divine, l'intervention de Dieu. Quand nous faisons face à des choses plus difficiles, mon frère, ma soeur, acceptons-les.
nous n'y pouvons rien. Alors nous avons et nous devons maintenant faire appel à Dieu. Et c'est par la prière que nous voyons Dieu descendre dans nos problèmes. Et mon frère, ma soeur, Dieu ne vient pas comme un spectateur. Non, Dieu vient pour combattre pour notre côté. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi même les ennemis plus violents, les ennemis qui s'appelaient des invincibles sont vaincus par nous. Non pas nous, mais Dieu qui est en nous. Alléluia. C'est pourquoi même la muraille de Jéricho a dû céder. Pourquoi céder alors que les enfants d'Israël ne pouvaient pas? Non, parce que Dieu était descendu et était au combat. Il combattait pour leur côté. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous allons commencer la prière. La prière, mon frère, ma soeur, je ne trouve pas d'autres mots pour l'expliquer. Mais ce que je sais, c'est que son qualificatif, c'est dans le superlatif. C'est la chose, la meilleure des choses que nous devons avoir. Parce que mon frère, ma soeur, si nous avons les titres de prince et de princesse, d'héritier de Dieu, et que demain, nous ne sommes plus dans cette chaise, nous ne sommes plus dans ce qualificatif, ça ne me dit rien. Passer un jour dans... non, sauf seulement le roi David qui a dit passer un seul jour dans les parvis de Dieu, vaut mieux que passer 1000 ans ailleurs ou 1000 ans dans les palais des rois. À part ça, mais moi, je ne préfère rien. Je ne peux pas passer un jour seulement dans des parvis des rois de ce monde ou bien être président pour un seul jour. Non, 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 non. Il faut rester président. Il faut rester vraiment dans cette chaise. Alléluia. Pour le temps déterminé. Mon frère, ma soeur, nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes des princes, des princes de Dieu. Éternellement, éternellement. Alors, ce qui va nous permettre de le faire, c'est que nous devons être des hommes et des femmes de prière. Sans quoi, l'ennemi qui travaille d'arrache-pied, l'ennemi qui fait tout, jour et nuit, pour nous dérouter, pour nous faire perdre l'intérêt de notre position, comme il a déjà fait du temps de Adam et Ève. Mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver dans la même erreur ou bien dans la même situation. Mais gloire à Dieu, vraiment je ne cesse de le dire, je ne cesserai de le dire, notre Dieu nous aime. Il a déjà préparé des armes pour nous garder, pour que nous puissions demeurer, rester dans cette position. Et cette arme, c'est la prière. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 49. Nous lirons du verset 14 jusqu'au verset 16. Nous lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 49, verset 14 jusqu'au verset 22. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes noms sont toujours devant mes yeux. Tes fils, verset 17, tes fils accourent, ce qui t'avait détruit et ravagé. Garde ça vraiment parce que c'est très important pour notre prière de délivrance et restauration. Ce qui t'avait détruit et ravagé sortiront du milieu de toi.
Ah, je ne sais pas si tu as déjà acclamé l'Éternel, mais pour moi, toute parole de Dieu, c'est à moi qu'elle s'adresse et je sais qu'il est derrière cette parole pour la voir s'accomplir. Parce que Dieu ne peut jamais faire sortir de sa bouche pour rien. C'est-à-dire que Dieu vient de te dire que tous ceux qui t'ont ruiné et ravagé doivent, non, ils ne vont pas sortir comme ça. Non, ils doivent, c'est un ordre, alléluia, ils doivent sortir de toi. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tous tes ennemis, oh, que tu les connaissais ou tu ne les connais pas, j'ordonne que tes ennemis sortent de toi au nom puissant de Jésus-Christ. N'importe quelle maladie, je t'ordonne, tu as les oreilles, tu écoutes, sors de tous les enfants de Dieu qui écoutent cette voix maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pauvreté, je ne sais pas de quel qualificatif tu t'es collé, mais je t'ordonne pauvreté, sors de tous les enfants de Dieu qui m'écoutent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe celui qui est derrière toi, peu importe celui qui t'a envoyé, je t'ordonne pauvreté. Out! Au nom puissant de Jésus. Sors! Fous le corps! Sors de lui! Sors d'elle! Au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'Éternel vient de dire que tout ce qui m'a ruiné, tout ce qui a ruiné les enfants de Dieu, tous ceux qui nous ont ravagés doivent sortir de nous au nom puissant de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui notre sujet de prière. Que tous ceux qui veulent que nous ne puissions pas jouir de notre position comme enfants de Dieu, héritiers de Dieu, princes et princesses, doivent sortir de nous, qu'ils le veuillent ou pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Sorciers de nos villages, feu contre vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie héréditaire, je te brise maintenant, je t'ordonne, au nom puissant de Jésus, sors de notre famille, sors de tous les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je te regarde droit dans tes yeux, toi Satan et tes démons et tous vos agents, au nom puissant de Jésus, sortez de l'église de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, sortez de notre église, sortez de notre église, oh, fais tes bagages, sortez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es venu, tu as volé les affaires des enfants de Dieu, ils ont beaucoup investi, mais comme l'ennemi est venu voler, détruire et tuer, tu en as pris une grande quantité, mais que tu le veuilles ou pas, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour que je puisse restaurer ce qui nous ont été volés. Je restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les affaires des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, sans merci, contre le monde des ténèbres, que le feu de Dieu descende maintenant pour consumer tous les sorts magiques, tout ce qui est de l'ennemi contre nous, que tout ça prenne feu et quitte nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train maintenant d'attaquer tous les ennemis de notre foyer, tous les ennemis de notre mariage. Oh, peu importe le nom qu'on te donne, peu importe pour combien de temps tu as été opérationnel dans nos mariages, oh, pour les divorces, pour les problèmes maritaux, au nom puissant de Jésus, prends feu et sortez de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que nous te prions, nous ne te supplions même pas, c'est par le sang de Jésus et par le nom de Jésus que je t'ordonne de libérer nos mariages au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout celui, tu m'écoutes maintenant, qui s'est marié, sachant que son mariage allait être un paradis, mais par contre, l'ennemi est venu, il a ravagé, il a détruit son mariage, mais aujourd'hui, que cet ennemi m'écoute et qu'il prenne tous ses biens et qu'il sorte et libère le mariage en question au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train de m'écouter, ce n'est pas par coïncidence, ce n'est pas par accident, c'est que Dieu s'est
savez que aujourd'hui je vais libérer ton mariage. Au nom puissant de Jésus. Que ton mariage soit libéré. Que ton mariage soit délivré. Par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, je prêche la bonne nouvelle aux enfants de Dieu qui m'écoutent. Toi qui as des problèmes dans ton mariage. Oui, Dieu s'est souvenu de toi. Comme Dieu s'est souvenu de quoi? Des enfants d'Israël. Quand ils étaient dans le pays d'esclavagisme, en Égypte. Oh, Dieu lui-même a dit, j'ai écouté, j'ai entendu vos pleurs. Je vous ai vu comment vous étiez en train de pleurer. Mais j'ai décidé de descendre par moi-même. Aujourd'hui, Dieu est ici. Oh, il a décidé de venir délivrer ton mariage. Aujourd'hui, je parle du mariage. Peu importe pour combien de temps tu as passé par des moments difficiles dans ton mariage. Aujourd'hui, oh, c'est le demi-tour maintenant. On change de camp au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 6, la Bible déclare que Janson a dit, ces gens qui ont détruit le monde sont finalement arrivés ici. Moi aussi, oh, ayant en vertu de la puissance que Jésus nous a donnée, en vertu de l'autorité que Dieu nous a donnée, en vertu de la présence du Saint-Esprit en nous, aujourd'hui, je viens maintenant, tout a déjà changé. Les problèmes qui étaient dans ton mariage, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'invoque le feu, que le feu de Dieu descende dans ton mariage contre tous tes ennemis, contre la sorcellerie, oh, dans ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ, contre les sorts magiques dans ton mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, contre tout ce qui est héréditaire, les lois établies contre ta famille. Oh, c'est sans effet. Je les abroge. J'abroge ces lois établies contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par contre, je dis, toutes les lettres qui t'accusaient, oh, qui accusaient ton mariage, je les coupe en petits morceaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as pleuré. Tout le monde a su que tu passes par des problèmes, comme si on pleurait, que Dieu l'avait abandonné. Mais oh, écoute-moi cette parole de Dieu. À Ésaïe 49, verset 13. Oh, les cieux, écoutez-moi. La terre, venez et écoutez. Oh, car Dieu s'est souvenu de ces malheureux et il est venu les délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton mariage soit délivré et restauré au nom puissant de Jésus. J'arrache ton mariage des mains démoniaques, des mains de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu es béni. Aujourd'hui Dieu s'est souvenu de toi. Comme la Bible le dit dans le livre de Ésaïe chapitre 49 verset 13. 14, quand bien même une maman puisse oublier son enfant qu'elle est allaitée, Dieu dit, moi je ne t'oublierai pas. Jamais, mon frère, ma soeur, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu lui-même qui s'adresse à toi. Je ne sais pas pour combien de temps tu as souffert, mais la Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 49, 13, cieux, réjouissez-vous, alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, réjouis-toi, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. La Bible dit, terre, sois dans l'allégresse. Oh, que ta famille soit dans l'allégresse. Que ton église soit dans l'allégresse. Que ton pays soit dans l'allégresse. Que tes affaires, tes business soient dans l'allégresse. Oh, que ton corps qui était maladif soit dans l'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ. Montagne, éclatez,
éclatait en cris de joie. Alléluia. Ah, je me souviens, j'ai dit, on était en train de prier vraiment. Oh, il y avait une maman pour laquelle on avait prié l'autre semaine passée. Ah, mon frère, ma soeur, elle souffrait en regardant seulement, tu savais que cette maman a eu des problèmes pour des années. Mais une semaine après, quand on s'est retrouvé encore dans l'église, quand l'Esprit de Dieu nous a visités, elle fut la première à être remplie encore une fois par le Saint-Esprit. Et elle s'était éclatée en cris de joie. Alléluia. La joie, nous en avons besoin. Alors, Dieu dit que vous soyez maintenant en joie, que vous ayez la joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ces malheureux. Je ne sais pas. Il y en a qu'on appelle les malheureux et ils sont là en train de dire, oh, pourquoi elle me cite? Non. C'est la vérité. Au fait, l'avion que tu as, et maintenant, tu ne te touches pas parce que tu sais qu'avoir un avion, c'est quelque chose. Ah, non, mon frère, ma soeur, pour Dieu, il veut que tu en as 20. Pourquoi tu gardes, tu limites Dieu? Pour lui, il te voit que tu es malheureux. Parce qu'avoir un avion, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, un avion? Mais Dieu veut que tu en aies 20. Tu as une maison en étage et tu ne... Et quand on t'appelle, tu dis, qui appelle les grands? Tu es grand comment? Dieu veut te donner ça, non, ce qu'on appelle en anglais, Skype, on appelle skyscrapers, c'est-à-dire très haut, très haut. Il veut te donner ça, 100 étages, 200 étages. Maintenant, toi, tu as une maison à 3 niveaux. Tu ne te touches pas. On t'appelle, qui appelle les grands? Tu n'es pas grand, mon frère. Ah, non, la Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 9, verset 23, la Bible dit que les riches ne se glorifient pas de leur richesse, mais que celui qui veut se glorifie de ce qu'il connaît Dieu. C'est lui qui connaîtra Dieu. Il peut même avoir 100 étages en haut. Skyscrapers. Amen. Alors, la Bible dit, au verset 14, verset 17, la Bible dit, tes aînés... Non, on commence... Oui, c'est 17. Que tes enfants accourent. Les enfants qu'on lui avait pris le temps où les enfants d'Israël allaient où ça? Babylone. On les déportait. Alors, après X temps, Dieu s'est souvenu d'eux. Maintenant, il a dit, tes enfants accourent. C'est ça la délivrance. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, verset 22 jusqu'à 24. Mes enfants, mes amis ont été emprisonnés et il n'y a personne pour les libérer. Leurs biens ont été volés. Il n'y a personne pour faire quoi? Pour les restaurer. C'était en Ésaïe. Alors vous allez lire dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18 et verset 19. Voici un monsieur, un grand général. Oh, le commandant en chef qui arrive majestueusement. Il marche, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Ah, mon frère, ça c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi aujourd'hui, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Jésus-Christ est en train de faire la délivrance. Vous avez maintenant, vous êtes en train d'écouter cette voix. Dès que nous avons commencé, Jésus est en action. Jésus est en train de guérir les malades. Que tu sois, que tu souffres
n'importe quelle maladie. Je déclare que tu seras guéri. Dans quelques minutes avant que nous allons clore cette vidéo, ce message, je sais bien que depuis le début, Jésus est en train de guérir les malades. Jésus est en train de chasser les démons. Jésus est en train de chasser la pauvreté. Jésus est en train maintenant d'habiter en toi. Jésus est en train de baptiser des autres par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit éclater en joie. Waouh. Les enfants d'Israël étaient pris en otage, en captivité. Mais avec Dieu, dans sa promesse, dans sa fidélité, si Dieu t'a dit qu'il te délivrera, mon frère, ma soeur, crois ça. S'il t'a dit que tu vas guérir, crois en Dieu, crois en la Bible. Cette Bible, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que la Bible te dit? Alors tes fils accourent. Alléluia. Et quand ils arrivent, la Bible déclare, si vous continuez à lire, les enfants vont te dire, papa, cet endroit que nous avons est devenu restreint, étroit. Cherchez-nous un grand endroit où nous allons vivre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous qui avez fait l'histoire avec moi, je pense que c'est en 1946 où le pays d'Israël a finalement acquis son indépendance et il a eu son propre pays. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est quoi? C'est l'accomplissement de cette parole. Parce que Dieu a dit, l'endroit que je te donne va bientôt être petit. Mais les enfants vont réclamer et c'est pourquoi maintenant Israël veut prendre le monde entier. Pourquoi? Parce que l'endroit, le pays est devenu restreint. Mon frère, ma soeur, je prophétise à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton argent va te dire, tes poches sont devenues petites. Cherche-nous des banques. Oh, la première banque. Oh, la deuxième banque. Troisième banque. Oh, cette fois-ci, les banques internationales. Les banques globales, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, l'onction qui est sur toi va te dire maintenant, cette église est devenue petite. Ou un plan pour moi, des églises internationales. Alléluia. Oh, oui, non, tes enfants vont te dire, nous ne voulons plus seulement rester en Afrique, nous voulons aussi aller en Europe. Non pas parce que l'Europe est meilleure que l'Afrique, non, mais nous voulons être international. Oh, parce que nous voulons grandir, nous voulons croître, car le royaume de Dieu doit croître. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous a dit, allez dans toutes les nations. Mon frère, ma soeur, que votre argent aussi vous amène très loin au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre intelligence vous amène très loin. Non pas parce que vous ne pouvez rien faire dans votre pays, mais allez aussi développer les autres et le monde entier au nom puissant de... C'est ça la délivrance. Tous ceux que vous avez volés doivent revenir au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit, ceux qui vous ont ruiné et ravagé doivent sortir de vous. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est une maladie incurable qu'on appelle le sida. Le sida, tu as ravagé notre pays, tu as ravagé notre Afrique, tu as ravagé le monde entier. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne, libère toute personne qui écoute ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, libère ma famille, libère toutes les familles qui écoutent cette prière, libère nos pays, libère le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que tu es invincible. Oh, tu t'es fait Goliath, mais Goliath, je te tue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, sida, tu as les oreilles, tu écoutes, j'ordonne que tu sortes de toute personne qui écoute cette voix maintenant, au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus, en vertu de l'onction
l'onction du Saint-Esprit sur moi, en vertu du nom de Jésus-Christ que j'ai reçu, en vertu du sang de Jésus-Christ, comme arme invincible et destructrice que j'ai reçu. Oh, par le sang de Jésus, toi, Sida, je te rends néant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te rends néant maintenant. Tu ne peux plus rien faire contre cette personne qui écoute ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te rends sans effet. La Bible dit que maintenant, mon frère, ma soeur, il peut y avoir des sorciers, la sorcellerie dans votre famille. Oui, la sorcellerie héréditaire. Que cette sorcellerie écoute ma voix et sorte de votre famille, sorte de toi qui écoute ma voix maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La stérilité qui t'a rendu stérile, il écoute ma voix maintenant. Que ce soit même les sorciers, que ce soit même les féticheurs, que ce soit vos ennemis au sein de votre famille ou ailleurs. Peu importe ce qu'ils sont en train de planifier, mais au nom puissant de Jésus, j'aurai leur plan nul et non avenu, au nom puissant de Jésus-Christ. Les lois établies de votre famille, je les abroge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'étais même pas là, mais aujourd'hui, j'abroge toutes les lois établies contre ton mariage, contre tes finances, contre tes études, contre ton église, contre tes enfants. Que toutes ces lois établies contre toi, qui agissent contre toi, soient abrogées, nulles et non et sans effet, au nom puissant de Jésus. Nul et non avenu, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que les enfants d'Israël aujourd'hui, ils ne se poseront plus de questions. Comment est-ce que je vais vivre? La Bible déclare, tu vas vivre maintenant par les grands rois de ce monde. Mon frère, ma soeur, quand bien même tu n'as pas fait les études politiques internationales, mais quand même nous voyons à la télévision, Israël, c'est un bébé bien chéri. Tout le monde veut être ami d'Israël. Ce n'est pas Israël, mais c'est la parole de Dieu qui s'est concrétisée en eux. Alléluia. Israël n'est pas Israël par eux-mêmes, mais c'est par la parole de Dieu. C'est par la délivrance de Dieu. Aujourd'hui, toi aussi, mon frère, ma soeur, oui, tu étais le plus petit de ta famille. Oh, on t'a méprisé. Oh, mon frère, ma soeur, même les gens ne voulaient pas t'inviter dans leur fête. Même personne ne voulait t'utiliser dans leur entreprise. Mais aujourd'hui, le temps arrive, au nom puissant de Jésus, par cette parole qui vient en moi, qui vient de moi, par cette prophétie, que tout le monde te cherche pour qu'ils peuvent profiter de ton intelligence, de ta puissance, de ta sagesse, de ton amour ou de ta relation avec Dieu. Parce que où que tu seras, la présence de Dieu te suivra et la présence de Dieu fera des signes, des prodiges et des miracles. Et tes amis parce qu'il faut profiter de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu en toi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens changer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui t'avaient ruiné doivent quitter de toi au nom puissant, doivent te quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te pose plus de questions comment tu vas vivre. Non, ce sont les rois de ce monde qui vont te faire quoi? Te nourrir. Est-ce que tu vas te nourrir aussi des saints, de quoi? De queen c'est quoi? Des reines, des grandes reines de ce monde. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mon frère, ma soeur, seulement le problème, c'est quoi? C'était ceux qui t'ont ruiné. Tes ennemis, le péché, le diable, la sorcellerie, le monde des ténèbres.
tout ce qui t'a fait, ce que tu étais. Mais aujourd'hui, Dieu vient, maintenant, il dit, je viens changer, je viens te faire sortir de Babylone, je viens te faire sortir de quoi? De l'Égypte, de la pauvreté, de la stérilité. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a écouté cette voix, Seigneur, ils ont souffert depuis des années et des années. Ils n'avaient même plus, au Seigneur, d'espoir qu'un jour ils allaient sortir, au Seigneur, de leur situation méchante. Seigneur, même à un moment donné, ils ont pensé à se suicider. Mais tu as dit, ne faites pas ça, ne vous suicidez pas, car je ne vous ai pas oublié. Aujourd'hui, c'est le jour J. J'ai envoyé mon apôtre afin qu'il prêche pour vous, qu'il prêche à vous, qu'il vous dise d'être dans l'allégresse, dans la joie, car aujourd'hui, je me suis souvenu de mes malheureux. Vous n'êtes plus malheureux aujourd'hui. Vous allez manger sur la table des grandes personnes. Vous allez manger maintenant avec les grands rois. Vous allez faire des business avec des grandes personnes. Oh, aujourd'hui, Dieu dit, vous n'allez plus mourir des maladies, car les maladies, par les malédictions de Jésus-Christ, vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Les autels, tous les autels par lesquels le monde des ténèbres a passé pour entrer en vous, que ces autels soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les faux dieux, que nos familles, que nos grands, que nos aïeux ont fait quoi? Ont travaillé avec, ils ont servi. Que ces faux dieux soient maintenant consumés par le feu de Dieu. Que les royaumes soient brisés, que les royaumes soient enlevés par la pierre qui s'est jetée, comme nous le disons dans le livre de Daniel, par elle-même. Que cette pierre écrase tous les autres rois, les royaumes au nom puissant de Jésus-Christ, car c'est le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis entré maintenant. Toi, je te regarde et je dis, toute personne, tout homme qui maintenant est en train de dire qu'il souffre de la prostate, je touche ma prostate et j'ordonne maintenant la guérison. Oh, n'importe qui écoute cette voix et qui a des problèmes de la prostate, soit guéri. Je t'en débarrasse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne d'où, n'importe où que tu sois, toute personne avec des problèmes de prostate soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à tout le monde. S'il y a quelqu'un maintenant que vous voyez qu'il est moribond, il est en train de mourir parce que sa maladie, sa situation est irréversible. Moi, je vous demande qu'il puisse écouter cette voix maintenant. Faites-lui écouter cette voix et j'ordonne que cette personne maintenant ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette situation dite irréversible soit réversible maintenant, soit guérie maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à toute maladie qui est en toi, qui est en train de te ravager, qui est en train de te détruire, que cette maladie meure au nom puissant de Jésus-Christ. Et je frappe la mort. Mort, je te tue au nom puissant de Jésus. Tu ne prendras pas cette personne. Je libère cette personne au nom puissant de Jésus. Je lui donne encore sa vie et il va encore vivre plus de 30 ans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je suis dans l'allégresse parce que Dieu est en train de guérir toute personne qui était malade au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, mes soeurs, vous qui avez des business, des affaires et l'ennemi a pu vos affaires, vous êtes en train de dégringoler dans la pauvreté. Je t'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Arrête-toi, tiens-toi debout maintenant. Saute encore une fois, revis au nom puissant de Jésus. Fais encore tes business, car cet ennemi en toi, je leur donne de te quitter, de te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Il t'a ravagé, mais aujourd'hui, je fais appel maintenant au dollar. J'appelle les dollars, j'appelle les euros, j'appelle toutes les devises fortes du monde entier de venir te chercher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu as fait des études. Mais tu n'as pas pu avoir du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'a ruiné, qui t'a ravagé. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, cette cause, je l'écrase, je la rends maintenant nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, que tu travailles maintenant, sors maintenant, tu vas trouver de l'emploi. Oui, voici les gens qui te cherchent maintenant. Au nom puissant de Jésus, car tous tes ennemis qui t'avaient envoyé des mauvais sorts, qui avaient fait tout pour t'empêcher d'être quelqu'un, je te fais quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train maintenant de faire des miracles à gauche, à droite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les portes des miracles chez toi étaient fermées. Que ces portes s'ouvrent maintenant comme les portes de Pierre se sont ouvertes par miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai un nom puissant. Le nom de Jésus-Christ est en train de faire de grandes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu t'es retrouvé dans des prisons maintes fois sans rien faire. Ou bien tu te trouves là-bas alors que ce n'était pas vraiment une chose, un crime, ou ce n'était pas une infraction digne de te faire emprisonner. Sois libéré maintenant. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Que Jésus te libère. Que l'ange de Dieu descende dans la prison pour te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Éternel me montre quelqu'un qui est devenu ivre. C'est comme moi aussi, j'étais comme ça. Oui, c'est lui qui est vraiment ivre, malheureux. Il veut maintenant s'en débarrasser. Il veut quitter cette situation qui n'est pas bonne. Être esclave de l'alcool. Mais ça n'a pas donné. Que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant. Je te libère par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En terminant, je parle à celui qui veut avoir de l'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu travailles fort. Tu travailles fort. Tu fais des projets. Tu vas à gauche, à droite. Oui, tu as même des grands emplois. Mais l'argent, c'est comme on a fait de l'argent ton ennemi. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à l'argent de te chercher maintenant. Et je donne que tout ce qui est du monde des ténèbres, qui mange, qui mange ton argent, qui t'ont ruiné, que ces ennemis maintenant te libèrent au nom puissant de Jésus. Toi, je te fais le feu. Je te fais le feu. Que quand tes ennemis arrivent encore une fois, toi, tu es le feu. Tes ennemis, ce sont maintenant du papier. Tu vas les brûler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les lois établies contre toi dans ta famille, ces lois, je les abroge, je les rends nulles et non avenues au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, la Bible dit que maintenant, ce sont les grands qui viendront te chercher. Ce sont les grands qui viendront te chercher. Tu vas manger des mains de grands rois et tu vas t'allaiter des seins des grandes reines. C'est ça, c'est que Dieu veut. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de dire, nous allons vivre une grande vie. Parce que nous sommes maintenant dans la prière. Nous allons faire de grandes prières, les prières de combat spirituel, les prières de délivrance, restauration, louange, adoration, ciel, sur terre. Il y aura toutes les choses au nom puissant de Jésus. Que le monde des ténèbres ne vienne pas te rendre vaincu. Tu ne seras pas vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras ce que tu veux au nom puissant de Jésus. Tu seras ce que Dieu veut que tu sois au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, peu importe comment tu as voulu attraper quelqu'un ici, mais je te chasse au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de mort meure maintenant, que l'esprit de mort soit frappé et dégagé ici au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi, car tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs en Christ. Je sais que aujourd'hui c'est le tout premier moment que nous avons commencé notre programme de prière.
Oui, ça va être des prières en tout cas, qui font des miracles. Oui, des prières en tout cas, on ne peut plus grande. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est apôtre Augustin Giravatore. Je le fais pour ceux qui peut-être auront l'occasion de voir notre vision, notre vidéo pour la première fois. C'est apôtre Augustin Giravatore. Ma chaîne YouTube, c'est Apostle Augustin Giravatore. Et notre WhatsApp et notre téléphone, c'est le plus 256 786 46 57 71. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.